Mes parents ont caché le mariage de ma sœur à Hawaï parce que j'étais censé rester à la maison pour étudier afin de payer leur retraite, mais ils ont dépensé tout l'argent, et je ne paierai rien. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Ma vie avait toujours tourné autour des études, des sacrifices et du fait d'exister en silence, dans l'ombre, pendant que ma sœur aînée profitait pleinement de l'amour inconditionnel de nos parents. Ils l'adoraient, l'appelaient leur fierté, leur trésor, tandis que moi, j'étais l'arrière-pensée, celle qui devait réussir pour assurer leur avenir. Ce n'était pas un rôle que j'avais choisi, mais je l'avais accepté, car je n'avais jamais eu l'impression d'avoir le choix. Un après-midi, après des heures passées à étudier, plongé dans mes manuels et mes notes, j'étais épuisé. J'avais passé toute la journée dans ma petite chambre à travailler, et j'avais besoin d'une pause. Comme souvent quand j'étais fatigué, je me suis tourné vers ma distraction habituelle, pas vraiment productive, et j'ai commencé à faire défiler les réseaux sociaux sur mon téléphone. Et là, je l'ai vue. Ma sœur, dans une robe élégante, entourée de plusieurs personnes à sa fête de fiançailles. La légende de la photo en disait encore plus, nous avons hâte de célébrer notre mariage à Hawaï avec tous nos proches. Apparemment, tous ses proches ne m'incluaient pas. Mes parents se tenaient fièrement à ses côtés, habillés avec soin, souriant comme s'ils avaient gagné à la loterie. Il y avait des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis des années, tous souriants et trinquant au champagne. Tout le monde était là, tout le monde sauf moi. Ils n'avaient même pas pris la peine de me prévenir. Ma sœur m'avait toujours traité comme une étrangère, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ne m'envoie même pas un simple message pour m'en informer. Mes parents, ceux-là même qui n'avaient de cesse de vanter l'importance de la famille, ne me considéraient même pas assez comme leur fille pour m'informer de l'événement. Pour vous donner une idée de la façon dont mes parents m'ont toujours traité, j'ai passé mes étés à accumuler 2 petits boulots pour qu'ils n'aient pas à s'inquiéter des factures. J'ai refusé des sorties entre amis pour étudier. Il fallait que je les rende fiers. J'ai subi des sermons sur le fait que ma réussite serait leur plan de retraite. Toute ma vie avait été construite autour de cette idée, mes efforts leur offriraient un meilleur avenir. Mon premier réflexe a été d'appeler mes parents pour exiger des explications. J'avais besoin de les entendre dire pourquoi je ne comptais pas assez pour faire partie de cette célébration. J'ai composé leur numéro, mais je suis tombé directement sur la messagerie. J'ai réessayé, même résultat. Ils ne répondaient même pas. Et appeler ma sœur? À quoi bon? Elle m'aurait ignoré ou m'aurait donné une excuse bidon, ce qui n'aurait fait qu'aggraver la douleur. J'ai dû affronter une vérité douloureuse que j'avais toujours refusé de voir, j'étais dispensable à leurs yeux. 2 jours plus tard, j'ai reçu le premier message de mes parents, un texto me rappelant de ne pas oublier d'étudier sérieusement. Mon pouce est resté suspendu un moment au-dessus du bouton muet, puis j'ai appuyé. Je ne sais pas pourquoi j'ai hésité, mais au final, j'ai coupé leurs notifications. Puis j'ai fait de même avec ma sœur. J'ai toujours travaillé dur pour cette famille, mais je fais partie de la famille seulement quand ils ont besoin de moi, pas quand ils n'en ont pas besoin. S'ils n'ont pas besoin de moi dans leur vie, alors peut-être qu'il est temps que moi non plus, je n'ai plus besoin d'eux dans la mienne. Mise à jour 1. Des semaines se sont écoulées, mais je voulais attendre d'avoir quelque chose d'important à dire, pas seulement de petites nouvelles sans intérêt. Tout d'abord, ma boîte de réception a été inondée de messages de mon père. Je ne les voyais généralement que plus tard, puisque j'avais coupé les notifications après avoir mis leur numéro en sourdine. Au début, son ton était calme, presque affectueux, comme si rien ne s'était passé. Il voulait savoir pourquoi je ne répondais pas à leurs appels, pourquoi je restais si silencieuse. Ma mère disait qu'elle était inquiète et espérait que je ne sois pas trop stressée à cause des examens. Mais l'inquiétude a vite laissé place à des piques passives-agressives. Ma mère a commencé à sous-entendre que j'étais ingrate. Elle a évoqué les repas spéciaux qu'ils avaient préparés pour mes anniversaires, qui n'avaient rien de spécial, et leur soi-disant aide pour mes études universitaires. Ce qui est complètement faux, puisque comme je l'ai dit auparavant, j'ai travaillé, et je travaille encore, pour payer mes frais de scolarité. Mon père a aussi envoyé quelques messages, moins nombreux que ceux de ma mère, mais dans le même ton, on a fait tout ça pour toi, et tu ne peux même pas répondre à nos textos. Ce n'est pas comme si c'était nouveau, cette manière de culpabiliser. Mais entendre tout ça maintenant, alors que j'étais déjà bouleversé par ce que j'avais découvert, c'était insupportable. Puis sont venus les messages plus agressifs, ils m'ont traité de capricieuse, disant que ma seule priorité devrait être d'étudier et de répondre à mes parents. Que s'ils apprenaient que je traînais à des fêtes, ils seraient furieux. J'ai supprimé chaque message sans les lire jusqu'au bout. J'ai supporté ce genre de choses pendant des années. Mes parents ne peuvent pas me traiter comme un punching ball et s'attendre à ce que je reste obéissante indéfiniment. Récemment, une cousine m'a contacté. On était proches autrefois, mais pas du genre à se parler régulièrement. Je ne m'attendais donc pas à avoir de ses nouvelles, même si je savais qu'elle était à la fête de fiançailles. Je l'avais vue sur les photos que ma sœur avait publiées. Elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas venu. Je lui ai répondu que je n'avais même pas été invité. D'après mes parents, je n'y étais pas allé parce que je devais me concentrer sur mes études pour décrocher un emploi bien payé, afin de pouvoir, un jour, rembourser
la famille pour tous leurs efforts. Ils ont fait passer ça comme si c'était mon propre choix de ne pas y aller. Mais ma cousine m'a appelé pour confirmer ce que mes parents racontaient à tout le monde. Je me sens comme une vache à lait, comme si mes parents me gardaient uniquement pour pouvoir tirer quelque chose de moi. Ils attendent tellement de moi tout en me traitant comme une simple bête de somme. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ce traitement? Je ne suis pas du genre à fuguer pour aller à des fêtes ou à refuser d'étudier pendant des heures juste pour leur faire plaisir. Mais ma cousine ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a dit qu'elle avait entendu ses parents dire que le mariage à Hawaï n'était pas seulement extravagant, c'était une véritable catastrophe financière en préparation. Mes parents avaient vidé toutes leurs économies de retraite et pris une deuxième hypothèque pour le financer. Lors de la fête de fiançailles, mon père a même plaisanté devant les invités en disant que me laisser à la maison pour étudier les aidait à économiser de l'argent. Il y avait un fond de vérité là-dedans, ne pas m'inviter leur permettait effectivement d'économiser s'ils dépensaient autant, et moi, j'étais coincé à la maison à étudier pour assurer leur avenir. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre et j'ai écrit un message à mes parents. Je leur ai écrit, comme eux m'avaient écrit, en énumérant toutes les fois où j'avais sacrifié quelque chose pour rester à la maison et étudier pour leur bien. Ce n'est pas que je pense que les études sont une mauvaise chose, mais toute ma vie a été organisée autour de ça. Je n'ai rien fait d'autre. J'ai passé mes étés à travailler et à étudier pour avoir de bonnes notes. J'ai manqué des anniversaires, des sorties avec mes amis, et tout ce que les autres jeunes font normalement, juste pour poursuivre cette fameuse « bonne profession », comme mes parents l'appelaient. Et tout ça pour rien, regardez comment mes parents m'ont remercié pour tous mes efforts. Des efforts qu'ils n'ont jamais demandé à ma sœur. Je ne l'ai pas écrit dans l'espoir qu'ils réalisent quoi que ce soit ou qu'ils s'excusent, parce que je sais qu'ils ne le feront jamais. Ils ne me voient pas comme leur fille, ils me voient comme leur ticket gagnant pour s'en sortir. Mais j'avais besoin d'écrire tout ça pour vider mon sac et pour leur faire comprendre où j'en étais désormais. Quand j'ai appuyé sur envoyer, je pensais recevoir une réponse rapidement, peut-être dans les heures qui suivraient. Mais il n'y a eu que du silence pendant quelques jours. Puis, un matin, un message de leur part est apparu dans ma boîte de réception. Le message était aussi froid et méprisant que je le craignais. Ils m'ont accusé d'être ingrate et égoïste, d'agir comme une enfant gâtée parce que je n'étais pas allé à un mariage alors que j'aurais dû étudier. Mon père a écrit que je devais arrêter de jouer les victimes et me concentrer davantage sur mes études. Ma mère a ajouté une dernière réprimande, me rappelant que les obligations familiales exigent des sacrifices, ce que, selon elle, je ne faisais manifestement pas. Je n'ai pas répondu à ce message, parce que c'est essentiellement le même discours qu'ils m'ont toujours servi. Ils ne prennent même pas la peine de comprendre pourquoi je suis blessé. Tout ce qui les intéresse, c'est que je termine mes études, que je trouve un bon emploi, et que je leur envoie beaucoup d'argent à dépenser pour eux-mêmes et pour ma sœur. S'il y a bien une chose pour laquelle je peux les remercier, c'est de m'avoir appris la discipline et la valeur du travail, parce que maintenant, je peux effectivement atteindre les objectifs qu'ils m'ont fixés. Mais personne n'a dit que je devais leur envoyer de l'argent une fois que je réussirais. Peut-être que l'on dit, mais il est temps que j'arrête de les écouter. Mise à jour 2. Comment allez-vous tous? Moi, je continue de gérer la situation avec mes parents et ma sœur. Je ne sais même plus si je dois encore les appeler ma famille, car ils n'ont rien fait pour en être une, en ce qui me concerne. Mais voilà ma mise à jour les concernant. Un soir, j'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai répondu à leur email. J'avais gardé toute ma colère en moi, et j'avais besoin de l'exprimer dans une réponse, je ne voulais pas leur laisser le dernier mot. Je leur ai dit, sans détour, que je ne leur devais absolument rien. Parce que contrairement à ma sœur, je n'avais pas compté sur leur soutien financier depuis des années. J'ai reparlé du fait que je n'avais même pas été invité, et des blagues sur l'argent économisé en ne m'invitant pas, ce qui était un mensonge, puisque ce n'était pas moi qui avais choisi de ne pas y aller, malgré ce qu'ils prétendaient. Et enfin, j'ai terminé en marquant une rupture nette. Je leur ai dit que puisque j'étais majeur et capable de vivre de façon indépendante, je ne voyais aucune raison de continuer à faire semblant d'entretenir cette relation familiale. Il était clair qu'ils valorisaient ma sœur plus que moi, alors ils n'avaient qu'à compter sur elle et sur son nouveau mari pour l'avenir. S'ils avaient besoin d'argent une fois à la retraite, ce mariage avait intérêt à être un puits de pétrole, parce qu'ils avaient tellement investi dedans qu'il valait mieux que ça rapporte gros, sinon ils allaient avoir de sérieux problèmes. Le lendemain, j'ai reçu leur réponse, et je n'ai même pas eu la force de la lire. Je l'ai supprimée sans l'ouvrir, sachant que ce ne serait que plus de reproches et de manipulations. Mais ce n'était pas fini. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un appel silencieux de ma mère. J'ai hésité, le doigt au-dessus du bouton rejeter, puis j'ai décidé de répondre. La conversation n'était pas très différente de ce qu'elle m'avait déjà dit auparavant. La seule différence, c'est qu'elle insistait maintenant sur le fait que le mariage ne me concernait pas, donc je n'avais aucun droit de me sentir exclu. Et puis, c'était le mariage de ma sœur, donc elle avait parfaitement le droit de choisir qui était invité ou non. Je lui ai demandé comment elle se sentirait si les rôles étaient inversés, si c'était moi qui me mariais, que j'invitais ma sœur, mais que je ne leur disais même pas à eux que le mariage avait lieu. Et pire encore, si je plaisantais pendant le mariage sur tout l'argent économisé en ne les invitant pas.
Surtout vu que mon père mange beaucoup et que ma mère a tendance à abuser un peu de l'alcool. Elle a tenté de se justifier, disant que mon père faisait attention à son alimentation dernièrement, et qu'elle ne buvait que modérément. Mais 6 divers de vin à un anniversaire, le dernier événement où nous étions tous réunis, sont considérés comme de la modération, je n'ose même pas imaginer ce que ça donnait quand elle ne modérait pas. Je lui ai dit que si elle voulait continuer à favoriser ma sœur, elle était libre de le faire, c'est sa vie. Mais la mienne m'appartient, et je peux la vivre sans elle. J'ai raccroché, parce que je ne voulais pas entendre encore et encore à quel point j'étais soi-disant ingrate à ses yeux. À peine 5 minutes plus tard, mon père m'a appelé. Son ton était plus dur, plus agressif. Il était en colère à propos de tout, mais surtout furieux parce que ma mère lui avait raconté que je l'avais traité de glouton et elle, d'alcoolique. Avec le recul, je pense qu'il a surtout été vexé par ce que j'ai dit de lui. Je lui ai répondu sur le même ton, en lui disant que le respect se mérite, il ne s'impose pas. Et que moi, j'avais gagné le paradis avec tout ce que j'avais supporté venant d'eux, mais qu'eux n'avaient même pas mérité une visite de ma part, le jour où ils seraient vieux et incapables de s'occuper d'eux-mêmes. Il m'a dit que je n'oserais jamais leur faire ça, parce que dans notre famille, on avait toujours prôné l'importance de prendre soin les uns des autres et que les abandonner à cause d'un stupide mariage l'était vraiment bas de ma part. Je lui ai répondu que j'en avais fini de courir après leur approbation, et qu'il pouvait garder ses sermons pour quelqu'un qui en avait quelque chose à faire. Puis j'ai raccroché. Comme aucun des deux n'avait réussi à me faire plier, ils ont fait appel à ma sœur. À ce stade, je me moquais bien d'elle, car comme je l'ai dit, on n'a jamais eu de relation proche. Je m'attendais au moins à ce qu'elle m'invite au mariage parce que nous sommes sœurs, mais le vrai problème, ce sont mes parents, qui se sont moqués de moi et m'utilisent comme plan de secours financier. Bref, elle m'a appelé plus tard ce soir-là. Elle a pris la voix la plus faussement compatissante possible. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si bouleversé, qu'elle avait juste supposé que je ne m'intéressais pas au mariage, vu que j'étais si occupé par mes études. Je lui ai dit que cette supposition était juste un autre exemple de combien elle, et le reste de la famille, me méprisaient et me connaissaient à peine. Je lui ai dit qu'elle était une enfant gâtée qui n'avait jamais travaillé pour quoi que ce soit dans sa vie. Je lui ai dit qu'elle devait tout à nos parents, y compris la fête de fiançailles et le mariage, et qu'elle ferait bien de se réveiller quand ils auraient besoin d'aide dans leur vieillesse. Parce que c'était censé être ma responsabilité, apparemment, c'est pour ça que nos parents m'avaient soi-disant offert toutes ces études. Bien sûr, des tonnes de sermons, des punitions pour de mauvaises notes, et une enfance remplie uniquement de travail et de pression. Pendant ce temps, elle avait de l'argent, une enfance normale, voire gâtée, et maintenant un mariage de rêve. Elle m'a ensuite accusé d'être jalouse et d'essayer de gâcher son bonheur. J'ai ri pendant qu'elle parlait, en lui disant que je n'avais besoin de rien gâcher, elle et nos parents faisaient un excellent travail tout seuls. Je n'avais même pas à lever le petit doigt. Je n'avais pas prévu de m'en prendre à ma sœur à propos de tout ça, mais puisqu'elle a décidé de s'en mêler, je n'ai aucun problème à lui envoyer aussi un peu de ma colère. Mise à jour 3. J'ai beaucoup de choses à vous raconter après ces mois sans nouvelles. Pour commencer, le mariage a bien eu lieu, et avec lui, plusieurs problèmes sont apparus. J'ai commencé un stage dans une entreprise que je considère comme très bien, grâce à des contacts obtenus avec l'aide de mes professeurs. Ce n'était pas un travail facile, mais je m'y épanouissais. Ils ont même montré de l'intérêt pour m'offrir un poste à temps plein, ce qui m'a semblé être un énorme pas en avant. Ce n'était pas l'opportunité dorée dont je rêvais enfant, mais je l'avais mérité, et c'est ça qui faisait toute la différence. Pendant cette période, je suis resté à distance de mes parents et de ma sœur. Je savais qu'ils allaient continuer à essayer de me ramener dans leur monde rempli d'attentes, de manipulation et de culpabilisation. Puis, un après-midi, je suis tombé sur une vieille amie de la famille dans un café. Je vais l'appeler Anne à partir de maintenant. C'est l'une des amies les plus proches de ma mère. Elle m'a tout de suite reconnu et m'a demandé comment j'allais. On a commencé à discuter de choses banales, elle m'a demandé comment se passait l'université, comment allait ma famille. J'ai donné les réponses habituelles et je lui ai dit que ma relation avec mes parents n'était pas très bonne. Mais quand elle a parlé de mes parents, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Elle s'est un peu penchée, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre entende, et m'a dit que les choses n'allaient pas bien pour eux. Mon père avait perdu son travail. Elle ne connaissait pas tous les détails, mais apparemment, il avait du mal à trouver un emploi qui payait assez pour couvrir leurs factures. Elle m'a dit que ma mère travaillait sans arrêt, mais que ce n'était pas suffisant. La situation était grave. Elle a baissé la voix en m'expliquant que les dettes de mes parents s'accumulaient. Oui, elle a aussi évoqué le mariage à Hawaï. J'ai essayé de rester impassible, en lui demandant comment allait la santé de ma mère, en faisant semblant de ne pas savoir à quel point la situation était mauvaise. Mais Anne était trop plongée dans les ragots pour s'en rendre compte. Elle a dit qu'elle espérait que mes parents arriveraient à s'en sortir, mais que cela semblait difficile, étant donné l'ampleur de leurs dettes. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. C'était un nouveau numéro, et elle disait qu'ils avaient besoin de me parler. Elle m'a dit que mon père avait du mal à retrouver un emploi et qu'ils avaient besoin de mon aide. Ils avaient sûrement découvert mon stage, parce qu'ils cherchaient maintenant à me demander de l'argent.
Je n'ai pas répondu. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier, prêts à écrire quelque chose de sarcastique ou de méchant, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai simplement supprimé le message. Je n'avais rien à leur dire. Quelques jours plus tard, j'ai croisé un cousin, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé récemment. Il a mentionné la situation à la maison, comme si c'était anodin. Je sais, j'ai une famille pleine de gens qui adorent colporter les potins. Il a confirmé ce que je soupçonnais déjà, la vie de ma sœur n'était pas aussi parfaite qu'elle le prétendait. Son mariage ne se passait pas bien à cause de toute la pression liée aux dettes de mes parents. Apparemment, la famille de son nouveau mari n'était pas contente de la somme dépensée pour le mariage, ils avaient aussi contribué financièrement, et ils ne l'avaient pas bien pris. Ils n'étaient contents ni du mariage, ni de l'événement, ni de ma sœur, ni de mes parents. Voilà un peu ce qui se passe dans la vie de mes parents et dans la mienne. Mise à jour 4. Un après-midi, alors que j'étais en train de rattraper du travail, mon téléphone a vibré à cause d'un numéro inconnu. C'était encore ma mère. Sa voix n'avait pas le ton exigeant habituel, elle semblait un peu désespérée et triste. Elle m'a expliqué que leur situation financière avait complètement dérapé et que le mariage avait été une terrible erreur. Elle a dit qu'avec la perte du travail de mon père, les choses s'étaient compliquées, et qu'il ne s'attendait pas à vivre ça maintenant. Elle espérait que je m'étais enfin calmé. Puis mon père a pris le téléphone. Il a commencé à accuser la malchance, en disant que les choses avaient simplement échappé à leur contrôle. Il a dit qu'il travaillait sans relâche pour tout arranger, mais que rien ne semblait fonctionner. Ils ne savaient plus vers qui se tourner, et j'étais leur seul espoir. Juste pour être clair, à aucun moment ils ne se sont excusés auprès de moi. Mais les voilà, en train de me demander encore de l'argent. Peu importe que je ne veuille plus rien faire pour eux à ce stade, je fais un stage. C'est déjà un miracle que je sois payé. Et même si c'est une bonne entreprise, être rémunéré pour ce genre de travail est rare. Beaucoup de mes camarades de classe ont décroché des stages, mais non rémunérés, juste pour l'expérience. Donc je ne suis en position d'aider en rien. Et honnêtement, s'ils ont dépensé tout cet argent, toutes ces ressources, pour une fête qui n'a duré que quelques heures, ils devraient demander de l'aide à ma sœur, pas à moi. Je n'ai même pas goûté un seul apéritif à cette fête, donc je ne vois pas pourquoi je devrais être impliqué dans tout ça. Plus tard dans la soirée, ma sœur m'a appelé depuis le numéro de son mari. J'ai supposé qu'un autre numéro inconnu signifiait que c'était encore l'un d'eux. C'était elle. Elle pleurait. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas comment les choses avaient pu autant dégénérer, comment sa vie avait basculé après le mariage. Elle m'a supplié de lui pardonner, d'oublier le passé et simplement de les aider à se relever. Non seulement nos parents étaient endettés, mais elle et son mari l'étaient aussi. Certains frais avaient été couverts par eux, en plus des parents de son mari, et maintenant ils n'avaient aucun moyen de les rembourser. Nos parents leur avaient promis de les aider avec ces dépenses, mais maintenant leur carte de crédit était complètement plafonnée. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé à arranger les choses, surtout si cela me coûtait quelque chose. Ce genre de demande, on le fait à sa famille, lui ai-je dit, et je n'ai jamais été considéré comme faisant partie de la famille. Au minimum, la famille est invitée aux événements familiaux. Mais je n'ai pas été invité, donc je n'ai aucune obligation d'aider. Elle a balbutié, me suppliant de ne pas être aussi froide. Je n'étais pas froide, j'en avais juste assez. Je lui ai rappelé à quel point ils m'avaient facilement effacé de leur vie quand tout allait bien. Je lui ai dit, ce n'est pas mon cirque, et ce ne sont pas mes singes. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des messages, des emails, des appels, des excuses déguisées en culpabilité, et des demandes masquées en appel à l'aide, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais je les ai tous ignorés. Pour être honnête, je prends un certain plaisir à la situation, parce qu'ils reçoivent exactement ce qu'ils méritent. Et je ne fais rien, c'est leur propre corde autour de leur propre cou. Le dernier message que j'ai reçu de ma mère n'était qu'une simple phrase, « Nous sommes désolés. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. » Moi aussi je suis désolé, mais je dois les abandonner. Ma réponse à ce message a été une liste de maisons de retraite bon marché près de chez eux. Ils en auront besoin. Mise à jour 5. Des gens m'ont demandé ce qu'il était advenu de mes parents et de leurs dettes, ainsi que du mariage de ma sœur et des conséquences du mariage à Hawaï. J'espère que ceci est la conclusion de mon histoire. Et pour ceux qui se soucient de moi, et non de mes parents ou de ma sœur, j'ai obtenu un poste à temps plein dans mon entreprise. Non seulement je gagne maintenant un salaire correct, mais je bénéficie aussi de certains avantages tout en continuant à acquérir de l'expérience. Je ne sais pas si je resterai ici pendant de nombreuses années, car je ne sais pas encore quelles opportunités l'avenir me réserve. Mais si l'entreprise m'offre des possibilités d'évolution, je me sens assez bien pour y rester longtemps. Mon père a trouvé un emploi, mais ce n'était pas suffisant pour éviter qu'il ne soit obligé de vendre la maison. Ils avaient pris une hypothèque dessus pour financer une partie du mariage. Et à ce que je sache, ils sont toujours noyés sous les dettes de carte de crédit. Étrangement, je n'ai plus reçu aucun message de leur part après leur avoir envoyé la liste des maisons de retraite. C'est ironique que je gagne maintenant assez d'argent pour les aider, grâce à toute la pression qu'ils m'ont mise pour réussir, mais je ne le ferai pas, car ils ne m'ont jamais vraiment valorisé en tant que fille, seulement pour ce que je pouvais leur apporter.
S'il m'avait un jour montré de l'amour en tant que fille, et non traité comme un investissement, les choses entre nous, et pour eux, seraient très différentes aujourd'hui. Je n'aurais probablement jamais écrit tout cela. Je croise encore des membres de la famille de temps à autre, soit parce que j'en ai beaucoup, soit parce que la ville n'est pas si grande, et ce sont eux qui me tiennent au courant. D'après ce que j'ai entendu, mes parents sont toujours criblés de dettes, même après avoir vendu leur maison. Et mon père n'est pas satisfait ni de son salaire ni de son nouvel emploi. Si ma sœur ne change pas vraiment de vie, ils vont clairement avoir besoin de cette liste de maisons de retraite. Ce qui était autrefois une blague pourrait bien devenir réalité. Maintenant, à propos de ma sœur, elle ne divorce pas, mais ils vivent séparément. Il semble que la pression de sa belle famille ait porté ses fruits, ils ont réussi à faire éclater le mariage. La rumeur dit que le divorce est imminent, mais aucun des deux n'a encore eu le courage de déposer les papiers. Tu imagines ma sœur divorcer et se remarier dans une autre destination exotique? On pourrait croire que mes parents ont retenu la leçon, mais je n'en suis pas si sûr. Et tu sais quoi? Maintenant que mes vacances approchent, et que je gagne enfin un vrai salaire au lieu d'un symbolique, j'ai pensé à faire un voyage à Hawaï. Même si je penche plutôt pour garder cet argent en vue d'un apport pour acheter une maison ou un appartement, ce qui est sans doute le choix le plus raisonnable. Je pense que mes vacances seront un peu plus modestes, et je vais probablement les passer à me reposer après des années passées à ne faire que travailler et étudier. Eddie, j'ai décidé de ne pas faire le voyage et de rester ici. Peut-être que dans 3 ou 4 mois, je commencerai à chercher un bien à acheter, selon mes calculs.